Un an que j'ai ce MacBook Pro et d'après mes DM Twitter et Instagram, vous êtes plusieurs à vous demander ce qu'il vaut. Peut-il faire tourner Adobe Premiere Pro? Supporte-t-il de gros projets After? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes plugins que sur Windows? Et vaut-il son prix? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais d'abord, il vous faut un peu de contexte. Avant ce MacBook Pro, je n'avais jamais eu de produit Apple. Et j'étais même plutôt réticent à l'idée d'en avoir. Bah ouais, j'ai toujours eu des ordinateurs Windows. J'ai commencé par une tour, et oui, c'est bien moi que vous voyez sur la vidéo. Mais bref, souci des tours, c'est que pour les déplacer, c'est un poil compliqué. Alors très vite est venu le besoin d'un ordinateur portable puissant. Et ça tombe bien, car est venu au même moment le besoin d'améliorer ma tour. Alors j'ai fait une pierre deux coups, j'ai acheté mon nouvel ordinateur portable, il était plus puissant que ma tour, et pouvait se déplacer partout. Sauf que j'ai été naïf, car j'ai oublié deux choses. Deux points négatifs que tous les ordinateurs portables ont, la batterie et la surchauffe. Pour le premier, c'est simple, elle est inefficace. Les PC portables, s'ils ne sont pas sur secteur, ils sont bien moins performants et survivent maximum 30 minutes avant de s'éteindre. Après, c'est pas si mal. Tenir plus longtemps signifie partir aux urgences pour brûlure au second degré. Car la chauffe des ordinateurs portables est monstrueuse. Vous pouvez faire cuire du popcorn dessus, je pense. D'ailleurs, Premiere Pro vous accompagne aux urgences aussi. Car je n'ai jamais eu autant de crash qu'en période de canicule avec un PC portable. C'est presque inutilisable, vraiment. Puis j'ai commencé à entendre parler des MacBook Pro. Au début, ils étaient connus pour leur longévité, mais connaissaient les mêmes problèmes que les ordinateurs Windows. Le 10 novembre 2020, arrivent sur le marché les nouvelles puces by Apple. Les puces M1. On va pas rentrer dans le détail, dites-vous juste qu'avec l'arrivée de ces puces, l'entièreté des MacBooks sont devenus 100% Apple. En gros, il n'y a aucun autre des composants qui est créé par une autre marque. Ils ont pu donc optimiser complètement l'ordinateur au moindre transistor près. Avec l'arrivée de cette puce, ils ont réussi à régler le problème de batterie et de surchauffe. Les MacBooks sont devenus alors de véritables PC portables. Bon, pour savoir tout ça, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube, allant de vidéastes à youtubeurs tech qui parlaient des MacBook Pro. Et ils ont même répondu à ma dernière question, qu'en est-il de la puissance du MacBook? Tous étaient plutôt unanimes. Ils pouvaient manger des rushs en 8K RAW sans aucun ralentissement. Donc parfait, après avoir appris tout ça, je suis parti sur un achat. 3800 € plus tard et je reçois le monstre. J'étais ultra content et ultra pauvre. Je découvrais alors un écran d'une extrême qualité. Dites-vous que sur mon PC portable, j'avais un bel écran 60 Hz avec 100% du spectre RGB. En gros, un très bel écran. Mais dites-vous que celui d'Apple m'a quand même choqué, pour vous dire la qualité. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est ses haut-parleurs. Presque comparable à une enceinte de milieu de gamme. Le son du MacBook Pro est une pépite. Et concernant mes deux principaux problèmes, est-ce que c'était vrai? Eh bien oui, la batterie dure des heures et la chauffe est quasiment inexistante. Mais j'ai hésité à le renvoyer. Aussi parfait qu'il en a l'air, il avait quand même quelques défauts. Hormis son prix qui fait mal au portefeuille, il y avait les plugins. On retrouve bien les mêmes que sur Windows, mais les cracks sont bien plus difficiles à avoir sur Mac, voire impossibles. J'ai dû donc payer Saphir et Universe, mais si je les prends pour exemple, c'est parce que à eux seuls, c'est au moins 700 € à l'année. Alors déjà que le prix du MacBook Pro pique un peu, alors là j'étais encore plus réticent. Deuxième chose, j'ai remarqué que les rendus étaient plus longs. Un tout petit peu, hein, mais plus long. Et donc oui, mon MacBook était un peu moins puissant que mon ancien ordi portable Windows. Tous les youtubeurs qui parlaient des MacBooks qui pouvaient manger des rushs en 8K, ProRes, n'utilisaient pas des effets comme nous autres monteurs pro, comme le shake, le glow, les aberrations chromatiques. Non, ils assemblent des gros rushs, mais c'est tout. Mais c'est pas un jugement, hein. C'est leur style de vidéo et il est très bien comme ça. Et le MacBook Pro est parfait pour ça. Mais quand il faut utiliser des effets qui requièrent une vraie carte graphique, bah ouais, le manque d'une bonne grosse RTX se fait un peu ressentir. Mais attention, hein, le MacBook reste très puissant. J'ai aucune limitation sur mon montage et je peux reproduire les mêmes qu'à l'époque que je faisais sur mon PC portable Windows. Voici les deux configurations pour ceux qui veulent voir. Mais malgré ses défauts, le MacBook a un gros avantage. Il est plus stable, il plante moins, voire plus du tout. Sans les problèmes de surchauffe, grâce à la puce M1, et la suroptimisation que Apple a l'habitude de faire sur ses logiciels, ils ont fait en sorte que Premiere Pro ou After Effects ne crache plus, et encore moins pendant les rendus. Donc oui, les rendus de mon ancien PC portable étaient un poil plus rapides, de quelques minutes, mais je n'ai plus une chance sur deux qui crache, et donc devoir recommencer. Non, ça ne m'arrive plus. Depuis un an, je ne vois plus du tout Adobe Premiere Pro comme un logiciel qui crache, comme un logiciel plutôt stable, parce que c'est pas encore non plus la perfection. J'ai donc découvert ce que c'était le bonheur d'utilisation du MacBook Pro. Je parle pas du système d'exploitation, hein. Mac ou Windows, pour moi, ce sont juste des systèmes différents, pas de meilleur, pas de moins bon. Quand je parle de bonheur d'utilisation, c'est sa portabilité. Avec son immense
immense batterie, quasiment 4-5 heures de montage, le fait qu'il ne perde aucune performance quand il n'est pas sur secteur, comparé aux ordi Windows qui peut perdre 30 à 40 voire 70% de leur performance. Donc sa batterie, sa performance et son design plat le rend presque transportable n'importe où. Ça fait 1 an maintenant que je l'utilise et pour rien au monde je reviendrai en arrière. De par sa puissance, sa stabilité, température, batterie, qualité de construction, écran, haut-parleur, clavier et même pour le trackpad. Oui, je vous jure qu'il est très agréable. Ça ne vaut pas une souris, mais c'est quelque chose. Donc on peut dire au revoir au gros chargeur, à la chauffe, au crash et bonjour à l'efficacité, la simplicité et le confort d'utilisation. Et je m'en sers partout. Il remplace même mon téléphone dans certaines tâches. Je consomme énormément de contenu avec et de plus en plus grâce aux efforts d'Apple, je me permets même de jouer à des jeux vidéo. Mais surtout le plus important, et je pense que vous l'avez compris, je peux travailler où je veux, quand je veux. Que ça soit chez moi ou dans l'avion quand j'ai écrit cette vidéo, même dans mon dernier voyage à Chypre où j'ai pu l'emmener en haut du mont Olympe. Ça n'a pas de sens de faire ça, mais je l'ai fait. Donc les MacBooks sont chers, oui, mais ce sont les ordinateurs portables ultimes qui vous accompagneront pendant des années. Donc si vous voulez le top de ce qui se fait en PC portable, il faut se diriger vers un MacBook. Et si vous voulez correctement choisir, dans la description, vous pouvez retrouver un cours gratuit en ligne où je vous guide pour votre achat. Pour paraphraser ce que j'ai déjà dit, si vous cherchez de la puissance, de la longévité, mais aussi de la stabilité, et vous comptez le transporter facilement, alors optez pour un MacBook Pro si votre portefeuille le permet. Sinon, pour le même prix, vous aurez une tour Windows monstrueuse. C'est le choix qu'a fait Moro, par exemple. Moi, personnellement, je préfère voyager, travailler et ne pas cracher. C'était Armand. À bientôt sur Internet. J'ai les katas, on se la décence comme les tatas. J'ai les données, j'ai les datas. Les gros faut les dinero et les plata. DGLE pour les tontons et tata. Sur la prod comme Sonic, ils existent plus comme les Sonics. Quoi qu'il arrive, je reste solide, trop qu'ils ont eu peur de...